Imaginez une armée. Non, pas n'importe laquelle. Une armée qui vit à l'intérieur de nous. Des milliards de soldats en alerte 24/7 juste pour nous protéger. Eh bien, cette armée, c'est notre système immunitaire. Alors, la question qui se pose, c'est et si on pouvait devenir le général de cette armée? Si on pouvait lui donner des ordres, l'entraîner, la booster quand il faut, ou au contraire lui dire de se calmer un peu? C'est exactement de ça dont on va parler. Ok, alors mettons un nom sur ce concept. Le terme un peu savant, c'est thérapie immunologique. Mais en gros, c'est quoi? C'est tout simplement la science qui cherche à manipuler, à pirater notre système immunitaire pour nous soigner. C'est l'art d'apprendre à parler sa langue pour qu'il travaille avec nous. Et pour bien comprendre comment ça marche, le mieux, c'est de commencer par l'exemple que tout le monde connaît. La vaccination, évidemment, c'est vraiment l'exemple parfait de ce qu'on appelle l'immunothérapie active. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un camp d'entraînement pour notre armée intérieure. On lui présente une version inoffensive de l'ennemi, un peu comme un sparring partner, pour qu'elle apprenne ses points faibles. Comme ça, le jour où le vrai méchant débarque, elle est prête et sait exactement comment réagir. Mais attention, tous les camps d'entraînement ne se ressemblent pas. En gros, il y a deux écoles. La première, c'est la méthode réaliste. On utilise une version super affaiblie, mais toujours vivante, de l'ennemi. La deuxième, c'est la méthode sécurité avant tout. Là, on utilise une version complètement morte, inactivée. Et vous allez voir que le choix entre les deux, eh bien, ça change tout. Et ce tableau, il résume tout parfaitement. Regardez, la méthode réaliste. Avec les vaccins vivants atténués, c'est hyper efficace. L'immunité est forte, elle dure longtemps. Le problème, il y a un petit risque, vraiment minime, pour les systèmes immunitaires déjà affaiblis. De l'autre côté, la méthode sécurisée, avec les vaccins inactivés. Là, c'est zéro risque, c'est sûr. Mais forcément, la leçon est moins bien apprise. L'immunité est plus faible et souvent, il faut des rappels pour rafraîchir la mémoire des troupes. Bon, on a parlé d'entraînement, de boost. Mais attention, ce n'est qu'une petite partie de l'histoire. Parce que piloter son système immunitaire, ce n'est pas toujours appuyer sur l'accélérateur. En fait, notre système immunitaire, il n'a pas toujours besoin d'un coup de boost. Parfois, c'est même le contraire. Il arrive qu'il s'emballe, qu'il attaque n'importe quoi, ou même qu'il nous attaque nous-mêmes. Et c'est là qu'on entre dans une approche beaucoup plus fine. Donc, pour résumer, on a plusieurs manettes de contrôle. La première, on la connaît bien maintenant, c'est stimuler. On appuie sur le champignon avec des vaccins, des immunostimulants, bref, on motive les troupes. La deuxième manette, c'est tout l'inverse, supprimer. Là, on appuie sur le frein. C'est absolument vital dans les maladies auto-immunes quand notre propre armée se met à nous attaquer. Les immunosuppresseurs, c'est un peu comme des casques bleus qu'on envoie pour calmer le jeu et négocier un cessez-le-feu. Troisième option, substituer. Imaginez que dans l'arsenal de l'armée, il manque un type de missile. L'usine de production est en panne. Eh bien, pas de problème, on va livrer les missiles directement sur le champ de bataille. C'est ce qu'on fait quand on fournit des anticorps, par exemple. On comble un manque. Et enfin, la quatrième manette, la plus délicate, la plus fine, moduler. Là, on n'est plus dans le on-off, on est dans le réglage de précision. On ne veut ni booster ni calmer, mais plutôt rediriger la réponse. Le meilleur exemple, ce sont les allergies. On rééduque le système immunitaire pour lui apprendre tout doucement qu'un grain de pollen, ce n'est pas une invasion ennemie. Ok, petite pause. Revenons 2 minutes sur nos vaccins, parce qu'il y a un ingrédient secret dont on n'a pas encore parlé. On a dit que les vaccins inactivés, c'était l'option sécurité. Sauf qu'un ennemi mort, avouons-le, ça ne fait peur à personne. Alors comment on fait pour que les défenses du corps prennent l'exercice au sérieux? Comment on les force à se réveiller? Eh bien, on leur envoie un complice pour semer la zizanie. Ce complice, ça s'appelle un adjuvant. C'est une substance qu'on ajoute au vaccin et son seul boulot, c'est de tirer la sonnette d'alarme. Pensez-y comme ça, si le vaccin, c'est la photo de l'ennemi, l'adjuvant, c'est le sergent instructeur qui hurle au combat pour être sûr que tout le monde regarde bien la photo. Et il est malin, ce sergent instructeur. Il a un plan en 3 étapes. 1. Il fait durer le suspense. Il crée un effet dépôt qui libère l'ennemi tout doucement. Ça oblige les défenses à rester en alerte plus longtemps. 2. Il crée une diversion. Il provoque une petite information locale, juste assez pour attirer toutes les cellules immunitaires du coin. Et 3. Il donne des ordres. Il aide à orienter la réponse pour qu'elle soit la plus efficace possible. Un vrai chef d'orchestre. Tout ça nous amène au point final. Aujourd'hui, on a une véritable boîte à outils de plus en plus complète et sophistiquée pour dialoguer avec notre système immunitaire. Et ce qui est fascinant, c'est que cette boîte à outils ne contient pas que des substances. La manière de les administrer est tout aussi importante. C'est une question de stratégie. On ne livre pas des troupes par la mer si l'attaque vient des montagnes, c'est pareil ici. Et donc les routes sont nombreuses. Il y a la voie orale, comme pour le vaccin de la polio,
La fameuse piqûre dans le muscle, pour le tétanos, on la connaît tous. Mais il y a aussi sous la peau, pour la rougeole, ou même juste dans l'épaisseur de la peau, comme pour le BCG. Chaque voie est choisie méticuleusement pour que la rencontre soit la plus efficace possible. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. Cette capacité qu'on a aujourd'hui à stimuler, supprimer, substituer et moduler, eh bien, ce n'est rien de moins qu'une révolution en médecine. En gros, qu'on entraîne nos défenses pour combattre un virus ou qu'on les calme quand elles s'emballent, le principe est le même. On est en train, petit à petit, d'apprendre à parler la langue de notre propre armée intérieure. Et ça ouvre sur une question absolument vertigineuse pour le futur. Après les infections, après les allergies et même certains cancers, quelle serait la prochaine cible ? Qu'est-ce qu'on apprendra à notre système immunitaire à combattre demain ?